Bonsoir Monsieur Mortar, merci de votre présence. Bonsoir à Monsieur Crépin Kwasi, merci d'être présent, merci de partager. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci à tous ceux qui sont présents. Merci de partager, nous allons parler du coronavirus et puis de ce fameux vaccin que les uns et les autres prétendent aller faire des tests en Afrique. Merci à tous ceux qui ont décidé de suivre ce petit moment avec nous. Merci de partager. Bonsoir à M. Daniel Yao. Merci pour votre contribution. Depuis le premier cas de Covid-19 annoncé en Côte d'Ivoire. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de votre présence. Nous avons décidé ce soir de nous prononcer sur ce qui est en train de créer une certaine désapprobation vis-à-vis d'une certaine décision par rapport à des chercheurs qui auraient trouvé ou qui prétendent, n'est-ce pas, aller faire des tests en Afrique par rapport à un vaccin qui a existé dans le temps et qui, selon eux, pourrait, n'est-ce pas, servir pour le Covid-19. Donc, avant d'aborder le sujet, j'aimerais qu'ensemble, nous puissions écouter cette intervention. C'est deux chercheurs qui se sont retrouvés sur la chaîne de télévision LCI en France. Et puis, dans les échanges, nous avons dû entendre certaines choses qui frisent, n'est-ce pas, le ridicule, qui frisent la moquerie de tout un continent. Et c'est des choses que nous ne pourrons plus jamais accepter. Donc, avant de passer à mon analyse, j'aimerais qu'ensemble, nous puissions écouter ici ce qui a été dit par ces deux chercheurs. Et d'ailleurs, on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique, justement pour faire... Excusez-moi un instant, donc je recommence donc, ce qui a été dit. On va tous écouter ensemble et puis après, on va essayer de dire ce que nous pensons de ce qui s'est passé sur cette chaîne de télévision-là. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. Je pense qu'il y a un appel d'offres qui est sorti ou va sortir, et je pense qu'on va en effet sérieusement réfléchir à ça aussi. Ça n'empêche pas qu'en parallèle on puisse réfléchir à une... Alors, je crois qu'on a tous entendu, on a écouté avec beaucoup d'attention ce qui s'est passé sur cette chaîne de télévision-là entre le professeur Camille et le professeur Jean-Paul. Le professeur Jean-Paul qui, n'est-ce pas, préconise qu'on parte faire des essais, des tests en Afrique par rapport à ce vaccin-là qui est le BCG, dont personne n'a aujourd'hui la certitude comme quoi ce vaccin pourrait soigner ceux qui sont victimes du Covid-19. Alors, nous avons pris le temps au sein du mouvement ivoirien pour la paix et la cohésion sociale d'analyser cette vidéo et puis nous avons tiré un certain nombre d'aspects que nous souhaitons partager avec vous. Bonsoir à M. Modette Baradji, merci de votre présence, merci de bien vouloir partager. Alors, le premier aspect qui nous a tout de suite frappé, c'est l'aspect de provocation. Ce monsieur, Jean-Paul, qui dit « si je veux être provocateur », il s'agit de provoquer qui? De provoquer une situation qui a existé, qui existe encore et qui perdure dans le temps, que ce monsieur-là ose sur une chaîne de télévision
ressortir la situation et de laisser entendre au monde entier, voilà ce qui se passe, voilà ce que nous avons l'habitude de faire. Et donc, je provoque la situation pour faire comprendre au monde entier, pour faire comprendre au peuple africain que nous avons l'habitude de pratiquer certaines choses, nous avons l'habitude de faire comme ça, nous avons l'habitude d'aller faire des tests des différents vaccins qui sont trouvés en Afrique. Donc, l'aspect provocation. Donc, nous sommes indignés face à cette situation. Un chercheur qui se met sur une chaîne de télévision et qui provoque tout un peuple, tout un continent. Je crois que nous condamnons cette situation avec la dernière énergie et puis nous souhaitons plus que ce genre de situation se passe. Le deuxième aspect que nous avons souligné, c'est à travers cette vidéo-là, ou cet audio que je viens de vous faire écouter, nous avons remarqué quelque chose. Dans l'exposé du professeur Jean-Paul, il souligne un fait qui est connu de tous, hein, tous les Africains. Nous sommes tous unanimes pour reconnaître que dans les pays africains, il n'y a quasiment pas de structure sanitaire. La preuve, tous nos dirigeants se soignent dans les pays européens. Donc, l'Afrique livrée à elle-même, le peuple africain livré à lui-même, sans toutefois bénéficier d'une certaine forme de protection sanitaire. C'est une réalité, ce que dit le professeur Jean-Paul. En Afrique, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de réanimation. Nous avons entendu, suite à cette pandémie-là en Côte d'Ivoire, comme quoi, avec 26 millions d'habitants, la structure sanitaire en Côte d'Ivoire est dotée de 33 appareils respiratoires pour 26 millions d'habitants. Alors, ce que le professeur Jean-Paul a dit concernant la réalité sur les structures sanitaires dans les différents pays africains, c'est une réalité. Ça, c'est le deuxième aspect que nous avons tiré de cet audio-là. Le troisième aspect, c'est l'aspect discriminatoire, l'aspect qui s'apparente même à une insulte vis-à-vis d'un continent, ce que nous ne pourrons pas accepter parce que c'est vrai que l'Afrique aujourd'hui est dans une situation très très difficile. Le peuple africain tire le diable par la queue. Du fait de ses dirigeants, il faudrait qu'on soit courageux, qu'on se dise les choses en face parce que tous les dirigeants africains, il est difficilement compréhensible que le continent qui est désigné comme celui-là même qui est le plus pauvre a les dirigeants les plus riches du monde. Ça, c'est une véritable question que tous les Africains doivent se poser et ce qui doit nous amener à une certaine forme de réflexion pour que nous puissions faire changer les choses dans les différents pays africains. Le quatrième aspect que nous avons, qui nous a frappé tout de suite à l'écoute de cet audio, c'est que à la fin, le professeur Camille a dit qu'un appel d'offres avait été fait ou sera fait. Alors, cela nous laisse entendre une chose, c'est que dans le cas d'espèce, quand il s'agit d'aller faire des tests par rapport à la découverte de certains vaccins, il y a ce qu'on appelle un appel d'offres. Un appel d'offres est lancé et puis les pays qui veulent, n'est-ce pas, postuler pour pour répondre à cet appel d'offres, ils viennent postuler et puis derrière, on leur donne le marché, on leur donne de l'argent. Donc, les dirigeants africains, parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, il ne faudrait pas que... C'est vrai que nous pouvons dire tout ce que nous voulons, nous pouvons nous en prendre à ces chercheurs, nous pouvons nous en prendre aujourd'hui à travers les réseaux sociaux à l'Europe, mais le vrai problème aujourd'hui, c'est que nous devons comprendre. Je souhaite que chacun de vous prenne le temps de réécouter ou sinon de revoir cette vidéo-là. Parce que le professeur dit qu'il y aura un appel d'offres. C'est-à-dire quoi? Que quand ils ont fini de trouver un vaccin, ils font un appel d'offres pour voir quel pays veut ou quel continent souhaite qu'on vienne faire les tests chez lui. Et tout naturellement, les dirigeants africains
soucieux de leurs intérêts personnels, soucieux de s'enrichir, soucieux de se mettre à l'abri par rapport à une quelconque situation, dans leur grande envie de s'acheter des appartements, des pavillons, des immeubles dans les pays développés pour préparer leur retraite, tout naturellement viennent postuler dans ces appels d'offres-là et puis mettre en danger la vie du peuple africain. Parce que c'est ça aussi la vérité. Un appel d'offres, je ne suis pas obligé de répondre à un appel d'offres. Un appel d'offres est lancé, la Côte d'Ivoire n'est pas obligée, le Mali n'est pas obligé, la Guinée n'est pas obligée, le Sénégal, etc., etc. Mais pourquoi est-ce que à chaque fois, c'est en Afrique que ces tests sont faits? C'est parce que quand ils font les appels d'offres, il y a des dirigeants africains qui lèvent le doigt pour venir postuler et qui mettent en danger la vie de leurs citoyens. Parce que c'est pas, on n'oblige pas. Le professeur a parlé d'un appel d'offres qui va être lancé. Alors, si on lance un appel d'offres, est-ce que les pays africains sont obligés de répondre à cet appel d'offres? Parce que nous avons l'habitude, et nous sommes habitués à cela. Vous prenez par exemple l'exemple de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons 33 appareils respiratoires. Le président de la République, tout seul, a un budget de souveraineté de 342 milliards de francs CFA. Allons-y comprendre quelque chose. Le dire, ce n'est pas une façon manifeste ou ce n'est pas avoir quelque chose contre la personne du président de la République. Mais il s'agit du fait que tout un peuple vous a fait confiance. Tout un peuple vous a confié des ressources afin que la transformation de ces ressources-là, que vous puissiez mettre une politique en place dans le seul but de changer le quotidien de cette population, dans le seul but d'améliorer le quotidien de cette population, dans le seul but de mettre en place une politique qui va faire que on va avoir des structures sanitaires efficaces, qu'on va avoir un développement, que la jeunesse, que le peuple de Côte d'Ivoire va avoir du travail. Mais aujourd'hui, quel est le constat qu'on fait? On nous a expliqué ici qu'il y avait un bilan inattaquable. Et puis, à la fin, face au coronavirus, on se rend compte que dans toutes nos structures sanitaires, nous n'avons pas de matériel aujourd'hui pour répondre efficacement si jamais cette pandémie prenait de l'ampleur dans notre pays. Voici un état de fait. C'est un constat. Ce n'est pas une façon d'avoir des problèmes avec les dirigeants ou sinon les représentants des institutions de notre pays, mais c'est un constat que nous faisons. Et puis, pour ceux qui ont pris l'habitude de nous suivre depuis que nous sommes sur les réseaux sociaux au nom du mouvement ivoirien pour la paix et la cohésion sociale, nous n'avons jamais manqué d'attirer l'attention de ceux qui dirigent notre pays aujourd'hui, d'attirer leur attention sur le fait que notre pays souffre du manque de matériel dans les différents centres de santé. Des rénovations ont été faites, mais il n'y a eu que de la peinture. Le matériel, il n'existe pas. Et puis, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, au décompte final, on se retrouve avec 33 appareils respiratoires pour 26 millions d'habitants. Le dire, ce n'est pas manquer du respect à une personnalité politique. Le dire, ce n'est pas insulter un personnage politique, mais c'est un constat et puis c'est une réalité. Si aujourd'hui, les chercheurs se permettent d'orienter les tests vers le continent africain, c'est parce que, tout naturellement, tout le monde sait qu'en Afrique, les dirigeants s'enrichissent, ils laissent le peuple souffrir, les dirigeants s'enrichissent et puis abandonnent le peuple. Alors que les recherches, tous les experts nous expliquent au quotidien que l'Afrique est le continent de l'avenir. Sur quoi est-ce que ces experts s'appuient pour nous expliquer ou pour nous laisser entendre que l'Afrique est le continent de l'avenir? C'est parce que l'Afrique détient un certain potentiel que si par notre volonté, par notre optimisme, par notre souci de travailler pour développer l'Afrique, s'il y a un sérieux qui est mis en place, les Africains n'auront pas besoin, n'est-ce pas, de prendre des pirogues pour traverser la Méditerranée. Les Africains n'auront pas besoin, n'est-ce pas, de risquer leur vie pour aller chercher un mieux-être ailleurs.
C'est ça que nous devons comprendre. Nous devons comprendre qu'il faut compter sur nous-mêmes. Parce que, comme j'ai l'habitude, quand j'échange avec des amis ou avec des collègues, chaque fois que nous avons la possibilité ou l'occasion de parler de politique concernant l'Afrique, je leur ai toujours dit une chose. Vous ne pouvez pas avoir une maison et puis vous allez demander et attendre que le voisin vous achète un canapé. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Si vous n'êtes pas capable, dès l'instant où vous avez une maison, de vous acheter un canapé, ce n'est pas le voisin qui vous achètera un canapé. Si l'Afrique doit se développer, l'Afrique doit compter sur ses ressources, sur ses intellectuels, sur sa main-d'œuvre, parce que nous disposons de tout et de tout pour faire changer les choses sur notre continent, pour faire changer les choses en Afrique, pour créer des conditions favorables à un développement harmonieux, pour mettre à l'abri le peuple de Côte d'Ivoire du minimum vital. Parce qu'on ne peut pas prendre un pays comme la Côte d'Ivoire. C'est mon pays, donc c'est celui-là que je maîtrise le mieux, c'est celui-là que je cite toujours en exemple. On prend un pays comme la Côte d'Ivoire, donc l'économie est aujourd'hui à la 5e place des économies les plus florissantes du monde. Et puis derrière, on vient nous expliquer qu'en Côte d'Ivoire, un chef de l'État qui a un budget de souveraineté de 342 milliards, je ne vous parle même pas du rythme de vie de tous ceux qui incarnent les institutions de notre pays. Je ne parle même pas du rythme de vie des proches des différentes personnes, je dirais, qui incarnent les institutions de notre pays. Nous avons entendu sur les réseaux sociaux ici, on prend 16 000 euros, l'argent du contribuable, pour venir donner à des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui passent leur temps à insulter le peuple de Côte d'Ivoire. C'est des choses que nous ne pouvons pas accepter. Et aujourd'hui, on se plaint comme quoi, oui, les gens veulent aller faire un test d'un vaccin en Afrique. Qu'est-ce que l'Afrique fait? Le professeur Jean-Paul, il a été clair. Il y a eu déjà des tests de fait dans les pays africains concernant le VIH. C'est pour ça que je vous ai demandé en début d'intervention de prendre votre temps, de réécouter ou sinon de prendre votre temps pour regarder cette vidéo-là qui est en train de créer un buzz sur les réseaux sociaux. Il a dit, pourquoi nous ne faisons pas un test comme nous l'avons déjà fait par le passé concernant le VIH. Ça veut dire quoi? Des Africains, des chefs d'État africains sont venus répondre à un appel d'offres concernant des tests sur le VIH. Ils ont accepté qu'on prenne le virus du VIH pour aller contaminer des Africains et puis derrière, on a testé des remèdes pour voir si ces personnes-là allaient guérir. Si nous devons nous en prendre à quelqu'un, il faut nous en prendre à nous-mêmes. Il faut que la mentalité des Africains puisse changer. Il faut que nous puissions comprendre que si l'Afrique doit s'en sortir, si les Africains doivent être à l'abri du minimum vital, si des hôpitaux doivent être construits en Afrique et équipés, cela doit partir de la politique qui est mise en place dans les différents pays africains. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le président et tout son gouvernement, ils sont assignés. Le peuple de Côte d'Ivoire est livré à lui-même. Il n'y a pas de masque, comme l'a dit le professeur Jean-Paul. Il n'y a pas de masque, il n'y a pas d'appareil de réanimation. Et puis, qu'est-ce que vous voulez attendre si jamais cette pandémie prenait une certaine ampleur dans ce pays-là? Il faut que les Africains, il faut que nous puissions comprendre. C'est la raison pour laquelle, depuis que nous sommes arrivés sur les réseaux sociaux, notre souci premier, c'est de faire en sorte que dans tous les pays africains, il y ait la paix, il y ait une certaine forme de cohésion sociale. Mais cette paix et cette cohésion sociale sont conditionnées, tout naturellement, par le développement de l'Afrique, par l'acquisition d'une certaine forme de sécurité, par le fait que les Africains ont du travail, par le fait qu'il y a des structures sanitaires qui prennent en compte tous les besoins du peuple africain. Et c'est à ce prix, à ce seul prix, que nous allons pouvoir nous asseoir à la même table que les autres pour pouvoir discuter. Si aujourd'hui les gens se permettent d'aller faire des tests de vaccins chez nous, ben, ils font des appels d'offres. Quand on fait un appel d'offres, si j'estime que mon entreprise a les capacités de répondre à cet appel d'offres-là, ben je m'y engage. Si je pense que je ne peux pas répondre, je ne réponds pas. Il y a des appels d'offres qui sont faits. Et ces appels d'offres-là, s'il n'y a que les chefs d'État africains qui viennent répondre et qui prennent des gros chèques ici pour s'acheter des pavillons, pour s'acheter des immeubles, pour préparer leur retraite. C'est de ça qu'il s'agit. Donc une chose est de dire à ce professeur Jean-Paul que l'Afrique n'est pas le berceau pour le test de vos différents vaccins. Aujourd'hui, dans tous les pays européens, pour parler de la France plus précisément, nous avons près de 6 000 cas
des gens qui sont en réanimation. Donc, si vous avez trouvé un vaccin, je crois que c'est le moment pour vous d'aller faire le test sur ces différents patients-là qui n'attendent qu'une seule chose, d'être pris en charge, de retrouver une certaine forme de guérison. Alors, il faut arrêter de vous moquer du peuple africain. Nous avons de l'intelligence à revendre, nous avons nos ressources, nous avons tout ce qu'il faut. Alors, aujourd'hui, notre problème, l'un de nos problèmes, c'est les différents chefs d'État qui refusent de prendre en compte les différentes réalités auxquelles le peuple d'Afrique est confronté, qui refusent d'adopter une forme de politique pour changer les choses dans nos différents pays. Alors, il va falloir qu'on arrête surtout de se moquer des Africains parce que nous n'avons pas que ça à faire. Je crois que partout, dans tous les pays européens où se trouvent des Africains, certains d'entre nous, les plus nombreux d'ailleurs, nous contribuons d'une façon ou d'une autre à l'économie des différents pays qui nous ont accueillis et nous faisons le maximum de ce que nous pouvons pour respecter les lois. Alors, il va falloir à un moment donné que vous puissiez avoir un minimum de respect pour les Africains, un minimum de respect pour le continent africain, parce que l'Afrique participe aussi d'une façon ou d'une autre à l'existence des autres continents. C'est ce que je tenais à partager avec vous ce soir. Et avant de terminer cette vidéo, j'aimerais lancer un appel à tous nos frères dans les pays européens. Vous qui, à longueur de journée, êtes sur les réseaux sociaux, en train de faire la propagande des individus, tout en oubliant les réalités auxquelles sont confrontés les différents peuples en Afrique. Certains d'entre vous, au bout de 2 mois, 3 mois de présence sur les réseaux sociaux, se désignent comme des frustrés parce qu'ils n'auraient pas reçu de l'argent. Nous ne sommes pas ici pour faire la propagande d'un individu. Nous sommes ici pour demander à nos différents chefs d'État de travailler pour le bien-être du peuple africain, de travailler pour construire des hôpitaux, pour faire en sorte qu'il y ait des structures dans nos différents pays pour prendre en charge les différents maux auxquels le peuple fait face au quotidien. Nous ne sommes pas ici pour faire la propagande d'un individu, encore moins d'un parti politique, mais nous sommes là pour analyser les différents projets de société qui sont proposés par les uns et les autres, parce que l'Afrique, ça doit changer. On ne va pas continuer à ce rythme-là, sinon nous ne nous en sortirons jamais. Sur ce, merci à tous ceux qui ont partagé ce petit moment avec nous. J'espère que ma participation ce soir va vous permettre d'apporter votre contribution pour que nous puissions faire changer les choses dans nos différents pays. C'est à ce prix-là que l'Afrique va pouvoir retrouver son salut et redorer son image. Prenez soin de vous, respectez surtout les recommandations et les consignes pour permettre au monde entier de faire barrage à la propagation du virus. Et puis, j'aimerais vous dire que votre vie, elle est aussi précieuse que celle d'un président de la République, d'un directeur d'une institution, d'un président, de tout ce que vous pouvez imaginer. Notre devoir à nous, c'est de préserver nos différentes vies et puis à travers toutes ces recommandations-là, nous allons préserver la vie aussi de nos proches et puis de tous ceux que nous aimons. Bonne soirée à vous, prenez soin de vous surtout et puis à bientôt pour un autre message.